Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo en compagnie d'Esteban, où on va parler de cette trêve internationale, et pas pour parler des matchs internationaux, mais pour parler de l'hécatombe de blessures côté du Paris Saint-Germain, avec donc la blessure de Vitinha, de Warren Zaïre-Emery et de Désiré Doué. Tout ça en un week-end, et on espère que c'est pas trop grave. Salut Esteban, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Sûrement mieux que Vitinha, en tout cas à l'heure actuelle. Et je t'invite à un petit peu parler, à donner tes impressions sur ces informations. Bah écoute, moi personnellement ça va très bien. Je suis plutôt inquiet, hein, très inquiet pour la situation du milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Voilà, écoute, ce qu'on redoutait est arrivé, hein, ce qu'on nous disait, bon, allez, on espère qu'ils vont éviter les blessures. Mais non, dans le football actuel, tu n'évites pas les blessures. Donc on va dire qu'on n'est pas surpris non plus, hein, par les informations. Bah non, c'est sûr, on n'est pas surpris. Et franchement, je suis désolé, mais je déteste les trêves internationales, mais pour tout un tas de raisons, et les blessures en font partie. C'est d'un ennui, mais terrible déjà. Mm. Surtout pour voir ton équipe nationale se faire massacrer par l'Italie, hein, voilà. Je ne vise absolument personne. Mais franchement, Warren, il a à peine joué hier soir. Il est déjà blessé. Doué, il fait une bonne perf face à la Slovénie avec les espoirs. Il sort blessé. Et Vitinha, on apprend que face à la Croatie, alors personnellement, je n'avais pas regardé le match, donc oui, je l'ai appris par les médias, mais il s'est blessé en fin de match face à la Croatie. Non, mais sérieusement, tout ça en moins de 48 heures. Ouais. Mais c'est effarant. C'est effarant. Et je ne comprends pas pourquoi les coachs, par exemple, ne donnent pas des instructions aux sélectionneurs, surtout pour des matchs aussi futiles. Non, mais je suis désolé. Mais la Ligue des Nations, mais tout le monde en a rien à foutre de la Ligue des Nations. Quand Mbappé il nous fait des déclarations, oui, la Ligue des Nations, quand on la gagne, on n'a pas l'impression de gagner un trophée, mais quand on la perd, on nous le fait savoir. Mais qui te le fait savoir? On n'en a rien à foutre de la Ligue des Nations. Tout le monde s'en fout de la Ligue des Nations. Donc on arrête un peu et on fait se reposer ces pauvres gamins. Parce que là, côté PSG, je suis vraiment pas content, hein. Parce que non seulement le secteur du milieu de terrain s'était certes renforcé, mais n'était pas énorme en termes de quantité. Mais alors là, non seulement tu perds la quantité, mais tu perds la qualité en plus de ça. Donc je suis désolé, c'est une situation qui me met absolument hors de moi. Non, non, t'as bien raison, t'as bien raison. Écoute, j'ai connu la même chose avec voilà, Gavi, Pedri. Et puis voilà, forcément, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées à vivre pour un supporter, pour voilà, un observateur. Mais ouais, c'est difficile à en vouloir. Moi, j'ai un peu du mal à en vouloir aux sélectionneurs. Enfin, tu vois, parce que bon, eux, leur mandat est en danger, ils doivent gagner des matchs. Forcément, bah, c'est mal fait, mais eux doivent mettre les meilleurs joueurs. Parce que sinon, voilà, ils sont critiqués, ils sont mis à la porte. En fait, c'est une situation qui, dans l'ensemble, est compliquée. Après, Oui, tu non, vois, mais tu c'est pourrais. dur pour tout le monde, je suis d'accord. Qu'est-ce qui empêche les clubs, c'est peut-être de la malhonnêteté, mais de faire des moves à la Real Madrid en mode non, nos joueurs sont blessés, et puis finalement, ils partent pas. Tu vois, enfin, tu peux aussi faire ça. Quand tu as le PSG, tu peux faire non, Vitinha a une petite blessure, et puis voilà, tu préserves tes Oui, joueurs. Après, forcément, tu fais une blessure diplomatique. Et voilà. surtout, Vitinha, certes, il a été très fort avec le Portugal, mais est-ce qu'il est obligé de jouer les arrêts de jeu? Non, mais Non, 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 sérieusement, non. les arrêts de jeu face à la Croatie, que tu gagnes déjà le match de 1. Mince alors, que Ouais. Nuno Mendes était déjà en train de cook le match sur son côté. Sérieux, non mais Non, mais. je pense pas que c'était obligatoire. Et là, au final, j'ai peur pour Nuno Mendes, par exemple. J'ai peur pour un Hakimi. J'ai peur pour un Dembélé, parce que Dembélé, même si c'est pas Non, vraiment mais blessé, t'as peur pour tout le monde, hein, ouais, c'est clair. et t'as peur pour tout le monde. Et toi, Joao côté Neves au milieu de Barça, terrain. ouais, je vois Neves, parce que forcément, le coach du Portugal, il va le remplacer, hein, Mm. Vitinha, il va le remplacer par Neves. Toi, côté Barça, je pense que tu as peur pour un Lamine Yamal, pour un Pedri. Franchement, c'est trêve international, c'est catastrophique. Je trouve ça juste naze. Et surtout, il y a tellement de compétitions déjà. Quelle idée de rajouter la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs, dont on va probablement reparler plus tard dans la saison, qui est pour moi mais une aberration totale. Franchement, je comprends pas. Bon, là, on a fait un point sur les blessures. Maintenant, on peut aussi faire un point sur le Paris Saint-Germain. Parce que à ces blessures, tu peux t'y préparer. Tu peux les, tu peux les masquer, entre guillemets, par un effectif qui est approfondi. Tu aurais pu t'y préparer. Sauf que là, tu n'as Exact. pas assez recruté durant ce mercato. Et au final, tu te retrouves sans rien. Alors, il y a quand même, on va dire, un mal pour un bien. C'est que je préfère qu'il se blesse pour Gérone
qu'il se Après, blesse avoir contre la durée City ou d'indisponibilité, Arsenal. hein. Mais ça reste chiant, je suis désolé. Moi, je suis pas content. Quand tu veux faire une saison en essayant de conserver ne serait-ce que une espèce d'invincibilité en Ligue 1, par exemple, je sais que c'est quand même un objectif du PSG sur pas mal d'années. Le fait également d'être bon en Ligue des Champions. Bah, j'ai dit par exemple face à Gérone. Gérone, c'est peut-être pas l'équipe du siècle, mais c'est quand même 3 points facilement cherchables. Ce serait bête si tu les prends pas. Ce serait Ah bah oui. très très bête. Bah, ça Donc, te met en danger, oui, c'est clair. j'espère franchement que les joueurs vont revenir, mais des informations qu'on a, Warren, déjà ça manque la Belgique quasiment à coup sûr. Vitinha, il est déjà revenu au club. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et Désiré Doué est apparemment également sur le point de revenir au club. Bah, moi, ça me fait peur, surtout au vu des images hein, sur Vitinha. Sa cheville semble avoir tourné. On sait qu'une cheville, donc une rotation de la cheville, c'est souvent pas moins d'un mois. Donc, un mois, tu vas quand même louper plusieurs matchs de Ligue des Champions. Tu vas quand même louper la Ligue 1. Tu as loupé À voir ce qui arrive. Arsenal, Tu vas louper c'est Arsenal, à un voir bon si. Arsenal. Parce qu'en fait, au profondeur de banc, au milieu de terrain, t'as Fabien Ruiz qui, s'il se remet à un bon niveau, peut dépanner. Et il peut même remplacer de manière assez bonne. Mais derrière. En fait, tu n'as plus personne, tu as Bah, Mayoulou, c'est des quoi. solutions, c'est du bricolage. Tu as C'est Mayoulou, Asensio, c'est Lee Lee Kang-in, Kang-in, c'est et Mayoulou même et il y en a pas Ayman tant que Karim ça. Ouais, mais Ayman Karim, non, il est impossible, mais ça sera Mayoulou ou Lee Kang-in. Non, mais ou est-ce qu'on se rend... Asensio qui l'a fait la saison dernière, mais ça Ouais, reste. mais bon, on se rend compte ou pas? Franchement, c'est que c'est critique, hein. Mais bon, et ça, on n'est pas surpris, c'est pas une nouveauté, hein, parce que tu as Hakimi qui se pète, c'est la même chose. Tu as Mendes qui se pète, c'est la même chose. Tu as, c'est la Pas de même chose chaud à tous qui se les pète. postes. Tu as pas Exact, de pas chaud de qui se show. pète. Marquinhos. Si t'as pas de chaud Mendes qui se pète en même temps, tu mets qui latéral gauche? Non, mais c'est ça. Parce que En du coup, fait, tu vas mettre Beraldo en centrale et en latéral gauche, tu mets qui? Tu mets Zagué. Et si Hakimi se pète de l'autre côté, bah tu essaies de promouvoir un jeune. Tu mets Ibrahim Baye sur le côté droit. Non, mais il y a un problème, il y a un gros problème. non, mais c'est clair, c'est clair. Et bon, c'est pas la première fois de l'été hein, qu'on va dire ça, mais pour moi, le mercato, il est pas réussi. Alors, il y a des coups qui sont intéressants, mais pour moi, il est pas complet, il est pas complété. Sur les départs, on a vu que c'était compliqué aussi. Pour moi, le mercato, bah, c'est un énième échec de Luis Campos, quoi. Je suis pas satisfait de l'effectif, des départs, des arrivées. Pour moi, ça manque cruellement de quantité. Mais alors, tu sais que j'en viens presque à regretter le départ de Carlos Soler, en fait. Bah, franchement, Quand oui, tu hein, vois parce cette qu'il équipe. il peut être utile, hein. Oui, parce Ah oui, qu'il oui. a dépanné, et je suis Il peut même désolé, dépanner à droite. dans des matchs déjà gagnés, comme Le Havre, comme Parce que Clermont. bon, Enfin, on Clermont peut plus en dire ce Ligue qu'on 1, mais veut. c'est un exemple. On- Ça aurait été intéressant de l'avoir lui au moins dans la rotation. Mais là, tu Et n'as puis plus bon, personne. on peut Tu dire vas ce qu'on veut. promouvoir des jeunes. On peut dire ce qu'on veut de Carlos Soler, mais c'est bien mieux qu'un Mayoulou ou qu'un, je sais pas, un Lee Kang-in au Mayolo, milieu moi de terrain. J'aime bien, mais Mayolo, Ouais, c'est mais un non, mais problème. soyons sérieux, oui. Voilà, et même Carlos Soler dans sa possibilité, dans sa capacité à dépanner à droite, à gauche. Alors, c'est pas fou, mais je préfère ça que d'avoir rien, en fait. Donc, tu vois? Enfin, bref, moi, je vais pas Surtout m'éterniser sur que ce. Mukiele est définitivement Bah, il est parti. parti, donc, ouais, Il on est, fait il est partir parti, mais de toute Mukiele. façon, il était au love. Donc, c'est-à-dire que là, tu as Zagué pour dépanner à droite, à gauche. Enfin, Non, mais voilà, pas c'est d'intérêt. critique. Écoute, et puis moi, voilà, j'ai presque envie de dire que c'est bien fait pour cette direction. Forcément, pour les supporters, c'est compliqué parce que ça fait mal. Mais pour cette direction, j'ai envie de dire, Mais voilà. alors, j'espère vraiment qu'il y aura des ajustements au mercato Ah, d'hiver. mais là, ce sera Je, essentiel. je Ce sera veux, essentiel. au mercato d'hiver, je veux un latéral gauche, latéral droit, enfin, un mec qui peut faire plus ou moins Mm. les deux. Mm. Je veux Est-ce que le mal sera pas un déjà joueur fait? au milieu de terrain, je veux un attaquant. Hein. Je suis désolé, il faut recruter au moins un joueur par ligne en Mm. hiver. Et Ouais, même, il va tu falloir. sais, je m'en fous. Tu peux te faire prêter un Ouais, joueur à la Sterling. Bon, Sterling est parti en prêt à Arsenal, mais ça reste une idée. Tu te fais prêter un joueur un peu moyen, je suis désolé, ça complétera au moins ton effectif. ouais, bien Je sûr, sais pas, oui. tu te fais prêter un Goretzka l'hiver qui a du mal avec le Bayern, ça peut Mm. toujours être intéressant. Il y aura des opportunités, il y en aura plein des opportunités, mais j'espère qu'on saura les saisir. Même un Cancelo, s'il a la possibilité de rebondir une dernière fois en prêt au Paris Saint-Germain, mais il sera super content. Euh, pour moi, il y aura des options, il y aura des options, il y aura des trucs à faire pendant cet hiver, et j'espère que le PSG le fera. Parce que, Ah ou oui, alors, oui, oui. on a toujours l'option de rapatrier Moscardo.
Mais c'est pareil, Moscardo, Ouais. pour le moment, il a à peine joué en Ligue 1. Ah, mais écoute, là, on est dans une situation où on doit croiser les doigts jusque fin décembre. On espère qu'il n'y aura pas de blessés. Mais, et puis voilà, puis on espère que Luis Campos, bah, je sais pas, recevra un caillou sur la tête, puis se dira qu'il faut doubler les postes. Voilà, c'est la situation actuelle pour un supporter slash observateur du Paris Saint-Germain. Voilà la situation dans laquelle on est. Bah ouais, vraiment. Et alors, j'ai même envie de dire un dernier truc par rapport au mercato. Quand Luis Enrique, il dit non, mais je me contente de ce mercato, il est bien. C'est une posture politique, hein, les gars. Ah oui, oui, non, mais Pas- je pense c'est que Luis pas, Enrique en est il conscient. en est pas content du mercato, hein. Et pour lui, c'est trop peu, hein. C'est juste, c'est une posture politique pour pas se Voilà. mettre au Nasser et Luis Campos, hein. Mais il Mm. en est bien conscient que le mercato, il Et, est trop faible. et je pense même qu'en interne, lui pousse et lui est pas content et il le fait savoir, je pense. C'est juste que Bah, bon, voilà. c'est pour ça que récemment, on a eu des informations. Oui, gros budget pour l'hiver. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Si ton coach il se barre parce que tu Ah lui bah donnes ouais, parce que imagine. aucune Mm, garantie sportive, bah, je comprendrais, hein. Je mm, comprendrais ouais, parfaitement. franchement, je comprends parce que là, l'effectif, il est compliqué. Il est Parce compliqué que pour jouer ce la qui est Ligue 1, dommage, pour jouer c'est la dommage, Ligue des Champions. Waouh, 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 waouh. c'est que Là, les Luis Enrique, il va devoir cook, hein. bah oui, mais les joueurs que tu as recrutés en soi, ils sont bons. Il y a de la qualité dans ce que tu as pris. Mais c'est la quantité Non, qui non, manque. mais ça suffit pas. Parce que C'est le problème pas. avec cette équipe, c'est que quand le 11 titulaire est là, bah elle est très forte. Mais alors, il y en a un qui se pète et c'est la catastrophe. Il y Bah en a un écoute, ça qui se va. pète, c'est une catastrophe. Ça va être un compliqué, ça va être bon, ça va être voilà, la ligne directrice hein, jusqu'à ce mercato d'hiver. Forcément, à chaque blessure, on insistera là-dessus, mais c'est le jeu. Hein. C'est Luis Campos, c'est Nasser El Khelaifi qui font en sorte que ça soit un problème. Ça soit un problème. Il y a des clubs qui arrivent à masquer cela. Alors forcément, si un Haaland se pète, etc., il y a des joueurs importants, tu vois. Et par exemple, nous, on en vient à arriver à dire que Warren, Désiré Doué, bah, ça commence à être critique parce qu'il n'y a plus personne. En tout cas, voilà, je pense on a été plutôt complet. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, ça me déçoit, ça me désole. Et le pire, c'est que Désiré Doué, ça aurait pu être une option de remplacement à un Vitinha, par exemple, au moins sur du court terme. Et un Barcola, tu peux même plus le faire souffler maintenant. Oui, ou alors tu faisais reculer un Ah, mais joueur PS, tu mettais un Doué un peu plus haut, ça c'est une faisait au moins une catastrophe. solution de remplacement. Mais là, tu n'as même plus ta solution de remplacement. Non, Tu c'est. n'as- Mais tu n'as aucune marge de manœuvre. Luis Enrique n'a absolument aucune marge de manœuvre. Il va devoir nous concocter un Beraldo numéro 6. Tu vas voir, ça va être fantastique. Non, mais je le plains actuellement hein, avec l'effectif Franchement, qu'il a. je le plains. Et pareil, la question de sa prolongation aussi, ça va être important au niveau du mercato pour le PSG. Mm, ouais, vraiment. Bon, en tout cas, ces trêves internationales, vous avez bien compris qu'elles nous avaient bien gonflé et que ces blessures, il va falloir trouver des solutions. D'ailleurs, le PSG, heureusement, on a peut-être quelque chose qui ça va. C'est que pour le coup, le club a un plutôt bon staff médical, hein. La saison dernière, on a été assez peu touché par les blessures. Et quand il y a eu des joueurs touchés par des blessures, généralement, ils sont revenus vite. Ça a été le On cas espère que ça continue, ouais. Ouais, ça a été le cas d'Asensio qui s'était blessé à l'hiver et qui est revenu très vite. Ça a été le cas de Dembélé qui a raté 2 matchs. Enfin, que 2 matchs. Ça a été le cas de Marquinhos qui est revenu également très vite. Gonzalo Ramos, apparemment, qui pourrait déjà revenir. Alors, ça pourrait permettre à Asensio de retrouver un poste plus bas au milieu de terrain. Oui, je suis désolé, c'est du bricolage, mais c'est comme ça. Il va falloir réfléchir à ce genre d'option. Et oui, il va falloir également compter sur des retours. Peut-être également sur le retour d'un Lucas Hernandez. Apparemment, il a repris certaines séances d'entraînement. Donc, ça pourrait revenir dans peut-être 1 mois, 2 mois au maximum. Donc oui, il va falloir compter sur la performance du staff médical, sachant qu'on n'a pas encore les durées d'indisponibilité de chaque joueur. Mais pour le moment, ça sent pas bon au moment où on tourne cette vidéo. Mm. Donc voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter pour nous aider au référencement. Et abonnez-vous à ma chaîne, à la sienne, vous la trouverez en description. Sur ce, salut les amis, à la prochaine. Ciao.